Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage pour les vierges pour février en général, sachant que les tirages sentimentaux arriveront un peu plus tard dans la semaine. J'ai peut-être un peu le nez bouché, je suis un peu fatiguée, donc j'espère que ce ne sera pas trop problématique. Alors vierge, février 2020 en général. Je crois que sur les autres vidéos, je ne montrais pas le brassage de cartes, donc là je le fais, mais c'est vrai que c'est pour gagner du temps en fait. J'aime bien faire des vidéos qui ne soient pas trop longues. Vierge pour février 2020. Sachant en plus que là je prends un tarot qui est un tarot différent de d'habitude. Alors, quelles sont les énergies pour les vierges ? Celle-ci. Ok. J'aime beaucoup ce tarot, au final je ne l'avais pas utilisé. Ah ouais, bah voilà, les émotions sont vraiment au goût du jour pour vous apparemment. Bon, je vais commencer avec le Tao, on découvre ensemble. Ouais, ça va être un mois qui va en fait un petit peu être un mois révélateur en ce sens où ça va être un peu un mois test pour vous. C'est-à-dire, est-ce que vous avez bien compris la leçon? Est-ce que vous allez reproduire ou pas des choses que par le passé vous aviez bien dit clairement que vous ne vouliez plus? Là, la justice qui ressort, plus le Tao, que je vais aller plus en profondeur d'abord avec le Tao, mais on sent vraiment qu'il y a une idée d'équité qui va être requise ce mois-ci. Équité, je vais noter ça parce que je note pour tous les signes maintenant les mots-clés. Équité, j'ai appris de mes erreurs. Ce sera ça pour ce mois-ci pour vous au niveau du nom de la vidéo. Parce que là, on voit clairement qu'il y a du remue-ménage et qu'il y a des choses qui ont dû être modifiées, que ça soit de par ta volonté ou de par la vie qui te pousse dans une direction. Parce que vous en rentrez quand même dans le mois avec la carte et l'énergie donc de l'éclatement, qui nous dit qu'il faut laisser derrière ce qui est mort, ce qui est vieux, et qu'il faut pouvoir aller de l'avant, puisqu'en fait, de toute façon, si la situation, que ce soit dans le domaine perso ou pro, est en train de s'effriter à vitesse grand V, il n'y a qu'une façon de pouvoir y remédier, c'est de couper court avec tout ce qui ne fonctionne plus et de pouvoir être très honnête vis-à-vis de soi-même par rapport à ça. Ce qui est cool quand même, c'est que par la suite, on voit que la transition va pas forcément se faire dans la douleur et dans les cris, mais qu'au contraire, ça va être presque un choix d'un commun accord, où on va faire les choses avec son entourage et les gens avec qui l'on travaille en bonne intelligence si ça concerne le boulot. Et on va vraiment être dans une idée de partager ou d'avoir envie de partager son histoire et ce que l'on a vécu ou ce que l'on est en train de vivre avec des gens qui sont dans le même état d'esprit, qui ont peut-être vécu similairement la même chose et qui seront prêts à t'écouter et à t'épauler. Il y a une idée d'être vraiment épaulé ce mois-ci et ça confirme bien cette idée de devoir vraiment en finir avec des choses du passé qui ne te rendent plus ou plus heureuse, heureuse. C'est de pouvoir en fait travailler sur ce qui est des vieilles croyances et je pense de tout ce qui a été plutôt mal vécu ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Et on voit bien que ça va donner naissance à une vraie connaissance de soi, à une véritable forme de connaissance et de sagesse du cœur où on est beaucoup plus au clair avec qui l'on est, avec ce que l'on veut et aussi avec ce que l'on ne veut plus en fait. Avec le tarot, on nous parle bien encore une fois là de cette idée de choix à faire. Il faut trancher, c'est comme s'il y avait deux options, il pourrait y en avoir plus, mais en tout cas, peut-être que dans ton esprit, il y a deux grandes lignes directrices, lignes conductrices qui sont à ta disposition, que ce soit dans l'idée de voilà, rompre si tu as une autre personne en tête, changer de cap si tu es dans un travail qui ne t'épanouit plus. Mais il y a une idée de devoir trancher et la justice est là aussi pour nous le rappeler qu'il y a des choses qu'il faut trancher. Et en plus, pour bien, au cas où on n'avait pas bien compris, on a aussi la reine d'épée qui elle n'est pas du genre à se laisser faire, elle en a vu pas mal et du coup maintenant elle a appris de ses erreurs et il y a des choses qu'elle ne tolérera plus dans sa vie. Et là on te dit vraiment d'être très honnête vis-à-vis de toi-même par rapport aux choses que tu tolérais avant, qu'au final tu ne tolères plus à présent et qui ne fonctionneront juste pas pour toi et que tu ne veux plus quoi. Donc voilà, il y a une idée de 7 de bâton, 5 de bâton, on est dans peut-être des incompréhensions, peut-être que le message ne va pas forcément passer de manière très... ça va peut-être pas être agréable pour tout le monde d'entendre certaines choses, mais de toute façon il y a un renouveau qui est en cours puisqu'on commence quand même avec un as là, qu'on a un as de coupe en dessous,
et qu'on a la grande prêtresse, et qu'on a la préparation avec le 3 de bâton. Donc pour moi, on est vraiment dans une idée d'un renouveau sur le plan émotionnel et sur le plan financier. Donc ça pourrait très bien être attrait aux finances, au sentimental, ou les deux si les deux sont liés, et que tu changes tu changes de cap sur le plan du cœur, et forcément ça va être impactant sur tes finances et peut-être aussi ce que tu fais. Donc ouais, il y a vraiment une idée de gros changements. J'en perds presque ma voix. On dirait que là il y a des choses qu'il faut lâcher pour pouvoir respirer un petit peu plus légèrement, et que de toute façon on va être dans une position où trancher va être nécessaire, et peut-être faire une requête légale si besoin est va permettre de pouvoir mettre au clair des situations que par toi-même tu n'arriverais peut-être pas à mettre au clair, d'où cette idée peut-être de communauté, d'avoir gain de cause, ou en tout cas d'avoir un rendu, un verdict clair par rapport à ce qui t'arrive. Ouais, la mort. La mort. Donc là pour moi c'est la fin de quelque chose, et en dessous le fou. Donc ouais, pour moi c'est vraiment la fin de quelque chose. Vous êtes au bout d'un cycle, vous êtes au bout on va dire d'une étape de votre avancée de vie, et maintenant il faut aller de l'avant, quoi. Donc ouais, non, il y a vraiment cette idée. Bah là j'ai pas grand chose à ajouter de plus, parce que c'est assez, le tirage est assez limpide à ce niveau. Il y a une idée de pouvoir en fait récolter beaucoup plus de choses à partir du moment où déjà on se positionne, parce que si tu ne choisis rien, en fait il ne peut rien se passer, tu peux rien débloquer au niveau de l'univers et de tes demandes. Et la justice est quand même là pour nous signifier qu'on va devoir trouver il y a un besoin de structure, de vérité, et les efforts seront récompensés à mesure de ton degré d'honnêteté vis-à-vis de toi-même, et si tu as été impeccable dans tes paroles et dans tes actes, pour reprendre les accords toltèques de Don Miguel Ruiz. Mais il y a vraiment cette idée d'être le plus en adéquation avec qui l'on est, et que c'est à partir de là que pourront se débloquer les choses, mais à ton avantage pour le coup, hein. Donc ouais, ça va être un mois assez riche en rebondissements, je pense, de par l'aspect très déjà besoin de couper avec ce qui ne convient plus, de pouvoir mettre aussi à jour ce qui doit l'être, et d'être capable d'avoir vraiment une vraie conscience de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas, et de ce que tu vis comme étant juste ou comme une injustice, et de pouvoir résoudre ça, quoi. Alors on va voir ce que les mandalas d'énergie ont à nous donner comme message. Pour me contacter, bien évidemment, tout est dans la barre d'infos, comme toujours. Deviens observateur. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble de la situation, change tes perspectives, recule d'un pas et deviens observateur. Je trouve que c'est un très joli message. Oh là là, mes cartes, on commence déjà à partir en purée. Je trouve que c'est un très joli message, parce que ça nous indique vraiment un axe que l'on pourra utiliser. Et je trouve que ça résonne bien avec la vérité intérieure. Pour moi, avoir une vision, une clarté, c'est aussi être capable de ne pas être dans forcément le jugement ou dans la réaction aux émotions, mais d'être dans l'observation de ce qui t'arrive. Donc c'est une très jolie carte. On va aussi prendre le Pono, et je finirai avec les énergies de guérison qui là je pense se prêtent bien au tirage. Donc le Pono, sagesse savoyenne. Qu'est-ce qu'on pourrait donner de plus comme information? Alors Pono pour les Vierges. On peut prendre ça. Qu'est-ce que je choisis, la peur et la haine, ou la paix et l'amour? Nous avons le choix de mettre dans notre vie la haine, la rancune, la peur et l'agressivité, ou la compassion, la paix, le bonheur et l'amour. La décision nous appartient. Qu'est-ce que je choisis, la peur et la haine, ou la paix et l'amour? Je trouve que c'est un très beau message, surtout si vous êtes en procédure de justice, ou que vous êtes dans quelque chose, vous voulez entamer quelque chose de légal, ou vous voulez libérer votre parole sur des sujets qui sont peut-être pas forcément bien accueillis. Il y a une idée de savoir qu'est-ce que tu choisis. Est-ce que tu veux la paix ou est-ce que tu veux la guerre? On va finir avec l'énergie de guérison pour les Vierges. Est-ce que tu vas avoir raison ou est-ce que tu veux avoir la paix? Comme dirait Marshall Rosenberg. Tout se place, courage. Vous êtes sur une phase qui va vous permettre de pouvoir passer un palier.
Tout se place, j'ai confiance en la vie car je sais que tout arrive à point quand mon âme est prête. Je me concentre sur le beau en moi et je retrouve le silence. Je vis pleinement le moment présent en agissant sur ce que je peux faire maintenant et je confie à Dieu, enfin ce en quoi tu crois, les choses sur lesquelles je n'ai pas le contrôle. Chakra couronne, c'est celui qui est un tout petit peu au-dessus de la tête, le violet. Donc il y a une idée d'ordre divin, de justice divine aussi. Donc là, vraiment, il faut essayer de lâcher prise. Mets tout ce qu'il faut pour mettre en place ce dont tu as besoin. Et c'est comme quand on prépare un voyage, une fois que les valises elles sont faites et que tu es montré que tu es dans le train, dans la voiture, dans le bus ou dans l'avion, là, tu n'as plus rien à faire que attendre l'atterrissage ou le point d'arrivée. Mais là, il n'y a plus grand-chose à faire d'autre. Une fois que tout est mis en place, il faut laisser la faire et la vie suivre son cours. Bah écoute, j'espère que ce tirage aura pu t'éclairer. Comme toujours, je te retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.